Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo podcast de synastrie, d'astrologie relationnelle, pour évoquer l'interaction entre le Mercure d'une personne, la planète Mercure d'une personne, et la planète Mercure d'une autre personne. Donc, c'est-à-dire, on va parler ici du contact, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il y a un contact entre les deux planètes Mercure, des deux thèmes de deux personnes. Alors Mercure, c'est très important, surtout dans nos sociétés occidentales, parce que nous fonctionnons énormément avec le cerveau, avec le mental, nous sommes beaucoup dans l'ère de l'intelligence, de la réflexion, de l'analyse, tout ça c'est Mercure. Donc Mercure est très très important sur le thème natal, ça va représenter notre mindset, comme on dit, notre état d'esprit, notre façon de penser, notre façon d'analyser, de conceptualiser les choses. C'est là où on peut vivre aussi des activités d'expression, c'est notre façon de nous exprimer. Ça représente également notre lien à tout ce qui est scolarité, fratrie, voisinage, cousin-cousine, le lien à nos proches en fait. Donc tout ça c'est aussi Mercure, le lien également au déplacement, au voyage, tout ça c'est Mercure aussi. Donc Mercure c'est très important parce que pour toute relation il est primordial d'avoir quand même des relations où le dialogue est important et surtout compatible, parce que si on a une relation où deux personnes pensent complètement différemment, ou alors ont deux façons complètement différentes de communiquer, de penser la vie, il va vite y avoir un petit souci. Donc c'est sûr, si on veut des relations éphémères comme ça, on n'a pas forcément besoin de se préoccuper de si on est compatible ou pas sur le plan mental et intellectuel. Bon, évidemment, on va pas forcément sentir ou avoir besoin d'une compatibilité entre Mercure et le Mercure de l'autre personne, mais quand même, si on est sur une relation familiale, on est sur une relation même amoureuse, on a besoin de pouvoir dialoguer, on a besoin de pouvoir se comprendre. Donc c'est très important, évidemment, de prendre aussi en compte Mercure en synastrie. Évidemment, Mercure ne va pas signifier une attraction entre deux personnes, mais ça va signifier la possibilité, par exemple, d'établir une amitié entre elles. Des fois même d'avoir l'impression d'être comme des frères et sœurs, ou des frères, des sœurs, ou même des jumeaux. On peut avoir l'impression de penser pareil, d'être pareil lorsqu'il y a une compatibilité. Donc Mercure est extrêmement important dans toute relation. Donc c'est cela que je vais évoquer aujourd'hui. Donc évidemment, lorsqu'il y a un contact entre deux personnes, entre leurs deux Mercure, c'est sûr qu'il va y avoir de suite un impact très fort par des débats, des communications, des échanges entre les deux personnes. Alors ça peut être positif et ça peut être négatif. Au positif, on va évidemment cibler les aspects de conjonction, et encore, il faut voir. Alors je vais déjà commencer surtout par les trigones. Trigone, c'est très bien, sextile aussi sous une certaine mesure, bien que, encore une fois, rappelez-vous que les trigones et les sextiles ne sont pas énormément ressentis. Malgré tout, les trigones entre les deux mercures de deux personnes, c'est super, parce qu'il y a une aisance, il y a une facilité à se comprendre, à communiquer, normalement. Après, rappelez-vous qu'il faut aussi tenir compte des signes, encore une fois. Un trigone entre deux mercures en signe de feu ou en signe d'air va être beaucoup plus communicatif qu'un trigone entre un Mercure en deux signes d'eau. Malgré tout, ça reste dans tous les signes un très bon aspect, un très bon contact à avoir. La conjonction, ça va dépendre de... Alors la conjonction est très bien aussi, mais après ça va dépendre des thèmes individuels. Si par exemple une des personnes a déjà un souci sur son thème, par exemple Mercure carré Pluton, il y a déjà... Disons qu'il y a déjà... un côté un peu parfois aussi, ou Mercure carré Mars, un côté un peu brutal aussi dans la façon de s'exprimer, ou un peu trop franc ou provocateur, ça va aussi impacter le Mercure de l'autre personne dans l'interaction. Donc c'est 50-50. Il faut voir évidemment les deux Mercures, comment ils sont aspectés en thème individuel. Malgré tout, la conjonction, c'est un très très bon contact à avoir, parce que les Mercures sont placés au même endroit. Il y a vraiment cette notion de on pense pareil, on communique pareil, ça peut être le genre d'expérience où même on dit le même mot au même moment.
on a les mêmes goûts intellectuels, on a le même état d'esprit finalement, on a la même façon de penser, en tout cas, peut-être pas sur tout, mais sur pas mal de choses, sur un bon 80% normalement. Donc Mercure conjoint Mercure, c'est l'un des meilleurs contacts à avoir dans tout type de relation. Il peut y avoir une très forte amitié aussi entre les personnes et en fait on se comprend naturellement, on n'a pas de souci à communiquer l'un avec l'autre et généralement justement la communication va être très importante entre les deux individus. Lorsqu'on a ce genre de contact, on peut aussi être amené à vivre ensemble une activité d'expression, des déplacements, des sorties, des voyages importants. Peut-être que l'on peut étudier ensemble. Donc, c'est vraiment un très bon contact à avoir. Je rappelle, Mercure trigone Mercure, Mercure conjoint Mercure, c'est vraiment des très bons contacts à avoir en synastrie. Le seul petit bémol à la limite, Mercure, on reste sur du Mercure, donc on reste quand même sur l'aspect un petit peu critique de nous-mêmes, qu'il peut exister. Donc oui, ça peut arriver aussi qu'on se critique. Et comme je l'ai dit, si on a par exemple quelqu'un qui a Mercure sur son propre thème, au carré de Pluton par exemple, et qui a déjà une tendance à la méchanceté, à des mots méchants, à un état d'esprit un peu revanchard, ou quelqu'un qui est qui peut avoir une communication qui est manipulatrice, c'est sûr que si on a déjà affaire à ce genre d'individu-là qui vit mal son carré entre Mercure et Pluton, ça va affecter toutes ces relations où la personne va mettre son Mercure dessus, parce que la personne va aussi se retrouver son Mercure au carré du Pluton de l'autre personne. Donc ça veut dire qu'il peut aussi y avoir des jeux de manipulation. Donc c'est pour ça que je dis qu'attention, la conjonction, globalement ça reste un bon aspect, mais il faut toujours considérer le thème individuel pour voir déjà comment chaque personne vit son propre Mercure, comment elle exprime déjà ce Mercure, qu'est-ce qui l'impacte, qu'est-ce qui le touche. Ça, c'est très important à considérer. Mais globalement, si on doit faire une synthèse, on doit généraliser, oui, Mercure conjoint Mercure, c'est un très bon contact à avoir dans toutes sortes de relations, qu'elles soient familiales, amoureuses, amicales. Ça va être très enrichissant et très compatible sur le plan mental, sur le plan intellectuel. Et même sur le plan de la vie quotidienne. Parce que vous savez, Mercure, des fois, c'est aussi notre vie de tous les jours. Parce que c'est comment on interagit avec l'extérieur. Et surtout, à commencer par notre environnement proche. Donc, comment j'interagis avec mon voisin. Comment j'interagis avec la boulangère en bas de chez moi. Comment j'interagis avec, je sais pas, dans une activité, un hobby que je fais. Comment j'interagis avec les autres, en fait. Donc, c'est très important, Mercure. C'est très quotidien. Donc en fait, il y a une aisance, il y a une compatibilité. Là où ça va être un peu plus épineux, ça va être les aspects de carré, évidemment, comme toujours. Alors Mercure, carré Mercure, il peut dans certains cas, oui, y avoir une attraction ou une curiosité, je dirais plutôt, une curiosité entre deux personnes. On est curieux de communiquer avec l'autre personne, on est curieux de savoir un petit peu comment elle pense, et justement souvent parce qu'elle pense différemment, donc il peut y avoir un intérêt, une curiosité, mais malheureusement le carré entre deux Mercure peut être très limitant parce qu'on va très vite se heurter à des incompatibilités. On n'a pas le même train de vie par exemple, on n'a pas les mêmes croyances. Quand l'un veut plutôt rester tranquille chez lui, l'autre il veut tout le temps voyager. On n'a pas la même façon de communiquer. L'un peut-être communique pas beaucoup, l'autre il fait que parler. L'un communique fortement, agressivement, l'autre a besoin de douceur dans sa façon de communiquer. L'un va avoir un état d'esprit plutôt bohème, artiste, alors que l'autre il a un état d'esprit allez, il faut bouger, allez, on va faire du sport, allez, on va faire ci, on va faire ça. Vous voyez la vie quotidienne, quoi. Donc ça peut être très très embêtant, un Mercure carré Mercure, parce que, surtout pour des relations durables, quelles qu'elles soient, il va arriver un moment où on va pas se comprendre. Ou alors on va beaucoup se critiquer. On critique la façon qu'a l'autre de penser, on critique la façon qu'a l'autre de communiquer. Mais en fait, c'est parce qu'on se rend pas compte qu'on est juste différents. C'est pas l'autre qui a tort et nous qui avons raison. Ou nous qui avons tort et l'autre qui a raison. C'est les deux ont tort et raison en même temps. C'est-à-dire que chaque personne qui a Mercure au carré de Mercure a son propre mindset, a sa propre façon de penser, à son propre train de vie, à sa propre construction mentale en fait. Et c'est juste que ce n'est pas compatible.
Il peut y avoir, oui, beaucoup de critiques, parfois même des commérages, des ragots, si on est dans ce style aussi de relation. Il peut y avoir des incompatibilités aussi entre une personne et les amis de l'autre, par exemple, ou l'entourage de l'autre. Donc, vous voyez, ça reste quand même assez quotidien, Mercure, donc ça peut être très très embêtant d'avoir un Mercure au carré de Mercure. Encore une fois, je ne vais pas dire que c'est impossible, qu'on ne peut pas faire fonctionner une relation un carré entre Mercure de l'un et Mercure de l'autre, parce qu'il faut considérer aussi les autres interactions entre les deux personnes, entre les deux thèmes. Mais souvent, on va vite se heurter à des limites qui peuvent être très difficiles. Donc c'est sûr que c'est toujours pareil, quand il y a ce genre de limites-là, il n'y a pas 36 000 choix. Ou c'est trop incompatible, c'est embêtant pour la vie de tous les jours et donc on ne peut pas rester trop en lien avec cette personne. Ou alors on essaye tout simplement, dans on va dire une vision universelle, d'accueillir la personne telle qu'elle est, d'accueillir qu'on ne va pas la comprendre, qu'elle aura une autre façon de communiquer, elle aura une autre expression de langage, elle aura un autre état d'esprit, d'autres croyances, elle va peut-être avoir un autre train de vie que nous. Et la question, c'est est-ce que je suis prêt ou prête à accepter ça? Est-ce que c'est possible? Ou est-ce que ça va m'affecter dans ma vie de tous les jours? Parce que je sais pas, moi j'ai envie de partager des choses avec cette personne, alors que cette personne elle n'est pas du tout intéressée de partager les mêmes choses. Donc ça, c'est à vous de voir selon votre type de relation, votre histoire, si c'est possible de faire fonctionner ce carré, qui est quand même un aspect très difficile, surtout entre deux Mercure, ou pas. Donc ça, c'est à chacun de voir. L'opposition, ça va dépendre. L'opposition, je dirais qu'elle va avoir les bons côtés, certains bons côtés d'une conjonction, parce qu'il faut se rappeler que deux signes en opposition, c'est comme un balancier, on est différent, mais encore on peut se comprendre d'une certaine façon, on peut s'y retrouver. Toi, tu me complètes, moi je te complète. Il y a un peu ce côté-là. Alors que le Mercure en carré de l'autre Mercure, c'est vraiment les deux gants de boxe, quoi. Vous voyez, c'est un peu différent. L'opposition, on peut la faire fonctionner. Donc, il y aura les bons côtés de ce que j'ai dit de la conjonction et certains mauvais côtés, parfois, du carré. Mais ça peut passer encore. Mais le carré entre deux Mercure peut être vraiment très limitant, surtout à mesure que la relation va avancer. Parce que comme je l'ai dit au début, ça peut être même excitant. On se stimule chacun à communiquer ou on veut savoir comment fonctionne l'autre, ça peut être, c'est curieux, enfin, ça attise notre curiosité. Mais au bout d'un moment, cette différence, on va la sentir en fait et ça peut nous peser. Donc ça, c'est à chacun de voir. Donc voilà globalement ce que je pouvais dire sur cette interaction. Il n'y a pas grand-chose à dire d'autre. Hein. Comme je l'ai dit, on n'est pas sur de l'attraction, on est sur le plan mental, sur le plan de l'expression, le plan de l'amicalité, de la fraternité aussi. Donc c'est vraiment un aspect sympa à avoir, et même je dirais important à avoir en conjonction, en trigone et en sextile aussi d'une certaine manière. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cet aspect, c'était mon interprétation, et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.